Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit : tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qu'il l'aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Chers auditeurs, 2 passages nous retiennent aujourd'hui dans l'Évangile. Qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? Jésus respecte l'équilibre de la providence divine. Il le connaît bien et pour cause. Il y a une doctrine sociale, il y a une justice sociale qui découle bien sûr du message du Christ et de l'Église catholique dans nos vies. Mais ce message ne vient pas supprimer notre responsabilité, il l'éclaire. C'est parfois imprudent ou simpliste ou même paresseux d'en appeler toujours partout au jugement de Dieu, de demander son intervention directe et extraordinaire. En revanche, il est bon de prier, de purifier, de préserver notre cœur de l'avarice, car cela nous permet de prendre de bonnes décisions dans l'usage des biens matériels. Il est bon surtout de ne pas attacher notre cœur aux richesses temporelles. Comme disait une grande dame, si tu as du bien, c'est pour faire du bien. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le psaume 60 nous enseigne encore : n'allez pas compter sur la fraude, n'aspirez pas au profit. Si vos richesses s'accumulent, n'y mettez pas votre cœur. L'abondance de biens matériels, le succès des affaires, les réussites temporelles, tout ça c'est bien, mais c'est pas un signe suffisant ou infaillible de la bénédiction de Dieu. La sainteté est un idéal de perfection, d'achèvement et de plénitude, de béatitude. Saint Thomas d'Aquin passait en revue tous les biens créés, il montrait en même temps leur bonté, leur valeur, mais aussi leurs limites, leur finitude, et il démontre que le bonheur n'est pas dans ces biens, même si on les additionnait tous, même si on les avait tous. Jésus est venu nous offrir un plus, un mieux, la vie éternelle, le salut de l'âme. Même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède. Faut bien le reconnaître, dans l'état actuel de l'humanité, en fait, nos possessions peuvent nous rétrécir. Dans certaines rencontres, certaines évangélisations de rue, parfois on s'entend répondre « Dieu ou Jésus, non merci, je n'en ai pas besoin ». Cela nous invite à reposer la question du bonheur et du désir d'être heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux ? Et l'Apocalypse nous rappelle « Tu dis que tu es riche, très riche, que tu n'as besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Moi, je te conseille d'acheter de moi l'or purifié au feu pour t'enrichir. » Deuxième passage, on va te redemander ta vie. L'Évangile nous ouvre sur les fins dernières. C'est impressionnant. Il nous demande d'avoir un style de vie en cohérence. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui va nier ou oublier l'au-delà, la vie après la mort. C'est pas quelqu'un qui va fuir non plus la vie présente. En fait, c'est quelqu'un qui essaye de vivre dans le présent en vue de l'éternité.
Reprenons les belles paroles de Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi. Éternel, cela suscite en nous l'idée d'interminable, cela nous fait peur. Vie, cela nous fait penser à la vie que nous connaissons, que nous aimons et que nous ne voulons pas perdre. Cependant, elle est faite autant de fatigue que de satisfaction. Alors tandis que d'un côté nous la désirons, de l'autre nous ne la voulons pas, cette vie éternelle, mais nous pouvons chercher à sortir par la pensée de cette temporalité dont nous sommes prisonniers et nous pouvons prévoir que l'éternité ce n'est pas une succession continue de jours de calendrier, c'est quelque chose comme le moment rempli de satisfaction dans lequel la totalité nous embrasse et où nous embrasserons la totalité. Voilà, gardons toujours dans le cœur, par la foi, cet embrassement de l'éternité qui est le bout de notre espérance par la miséricorde de Dieu. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur